Cher Moumina, salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce 3e épisode de cette course des cœurs vers leur Seigneur, vers Ramadan. Sur notre chaîne Coran des élites, nous allons vivre des moments extraordinaires avec notre ami le Coran, la Sunna et l'héritage scientifique de nos ancêtres savants. Durant l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir les mérites du jeûne durant le mois de Sha'ban. Et nous voilà, au mois de Sha'ban, cher Moumina, alhamdulillah. Et dans une vingtaine de jours, si Allah nous l'accorde, nous accueillerons notre cher Ramadan, que nous attendons avec tant d'impatience chaque année. Malgré cette joie, à l'approche du mois béni de Ramadan, nous sommes nombreuses à ne pas accorder d'importance au mois de Sha'ban. Pourtant, il s'agit d'un mois pendant lequel il est recommandé de beaucoup jeûner et de multiplier les bonnes œuvres, comme le faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens pensent que le jeûne de Rajab est plus méritoire que celui de Sha'ban, car c'est un mois sacré. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel les gens ne font pas attention entre Rajab et Ramadan. Cette parole indique que ce qui est connu pour son mérite par rapport au temps, à l'endroit ou à la personne, il se peut qu'il y ait autre que lui qui est plus méritoire et auquel les gens ne font pas attention. Alors, ils s'occupent de ce qui est connu, célèbre et ratent par conséquent le mérite de ce qui n'est pas connu chez eux. Le jeûne de Sha'ban est meilleur que le jeûne des mois sacrés et le meilleur des jeûnes surérogatoires, c'est-à-dire siyam tatawwu' qu'on effectue durant toute l'année. Le mois de Sha'ban est le mois qui est proche de Ramadan et son statut par rapport au jeûne de Ramadan est comme celui des sunan al-rawatib, avec les prières obligatoires avant et après. Et tout comme les sunan al-rawatib, elles complètent les déficiences et imperfections des prières obligatoires. Pareil, le jeûne du mois de Sha'ban aussi, il complète les déficiences et imperfections de tout le jeûne qu'on effectue durant l'année et durant Ramadan. Il faut savoir, cher Moumina, que la plupart des noms des mois islamiques sont liés au temps. Et là, on va définir le mot Sha'ban. Le mot Sha'ban est dérivé du mot tasha'aba, qui signifie celui qui se sépare. Traditionnellement, les tribus arabes se séparaient ou se dispersaient durant le mois de Sha'ban pour chercher de l'eau avant le mois de Ramadan. Elles pouvaient également se disperser pour des expéditions de guerre, car elles en avaient été empêchées au cours du mois sacré de Rajab, durant lequel tout combat devait cesser. Il est également lié au mot arabe shi'b, qui signifie un sentier de montagne, une vallée ou un ravin. Donc, qui peut être caché, notamment entre le mois sacré de Rajab et le mois béni de Ramadan. L'une des significations de Sha'ban est quelque chose qui est placé entre deux choses importantes pour que vous le perdiez de vue. Ainsi, il est très facile de le perdre de vue et de passer à côté de ses bienfaits. Et pour t'aider, cher Moumina, dans tes objectifs, je vais te parler des vertus du jeûne durant le mois de Sha'ban, une des adorations phares durant ce mois si important. Nos œuvres sont élevées vers Allah Azza wa Jal durant ce mois. Première chose importante à comprendre et à goûter, nos œuvres sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala durant Sha'ban. Ce mois négligé par la plupart d'entre nous est pour certains l'occasion de briller. En effet, tout comme seule l'élite des croyants ou des croyantes se réveille dans le dernier tiers de la nuit pour prier la prière du Tahajjud, faisons un effort pour faire partie de l'élite qui jeûne le plus grand nombre possible de jours durant ce mois où nos actions sont élevées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Sha'ban est un moyen de nous rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jeûner plus durant le mois de Sha'ban est une sunnah de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque aime ma sunnah m'a aimé, et quiconque m'aime sera avec moi au paradis. Allahumma arzuqna ya arhamar rahimin. Ainsi, le jeûne durant le mois de Sha'ban est pour nous un moyen d'exprimer notre amour pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et notre souhait d'être proche de lui dans le delà. Le mois de Sha'ban est le mois durant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le plus après le Ramadan. D'après Aïcha radiyallahu anha,
qui a dit « Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception de Ramadan et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. » Sha'ban est une motivation supplémentaire à jeûner les jeûnes surérogatoires. Bien que l'idéal serait de jeûner une grande partie du mois de Sha'ban pour suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas toujours facile pour nous de le faire, surtout si nous n'avons pas l'habitude de jeûner. Pour habituer nos corps au jeûne en douceur avant le mois de Ramadan, pourquoi ne pas commencer déjà par jeûner les lundis et les jeudis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner les lundis et jeudis. En effet, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. » Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les portes du paradis sont ouvertes le lundi et le jeudi, et Allah accorde son pardon à tout serviteur ne lui associant rien. » À l'exception d'un homme qui a eu un différend avec son frère, on dira alors « Faites attendre ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. » Aussi, on peut profiter du jeûne des 3 jours blancs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner les 3 jours du milieu du mois, même lorsqu'il était en voyage. Ibn Omar radiyallahu anhu a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait 3 jours par mois. » Ainsi, vous pouvez suivre sa sunna en jeûnant le 13, 14 et le 15 de chaque mois lunaire. Ceux-ci sont appelés al-ayyam al-bid, les jours blancs, lorsque la lune est pleine et circulaire. D'après Abdelmalik ibn Qudamah, radiyallahu anhu, d'après son père, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonnait de jeûner les jours blancs, le 13, le 14 et le 15, et il disait « Ceci est comme le jeûne du mois entier. » D'après Abu Dhar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si tu jeûnes 3 jours dans le mois, alors jeûne le 13, le 14 et le 15. » Enfin, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jeûne de 3 jours chaque mois est comme le jeûne continu. » Aussi, durant Sha'ban, c'est le moment de rattraper les jours de jeûne manqués du Ramadan précédent. Il est fortement conseillé de rattraper nos jours de jeûne manqués du dernier Ramadan avant qu'un autre Ramadan arrive. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le bon moment pour le faire, chers moumina. Nous avons appris aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner à peu près tout le mois de Sha'ban. Les savants indiquent une plus grande sagesse derrière cela. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait également pour soutenir ses nobles épouses radiyallahu anhunna qui rattrapaient leurs jours de jeûne manqués. Ce qui nous montre, chers moumina, encore une fois, l'excellence de son comportement sallallahu alayhi wa sallam et la grandeur de son affection et de sa miséricorde. Aussi, le mois de Sha'ban est le meilleur moyen de se préparer pour Ramadan. Le mois de Ramadan approche à grands pas, chers moumina, et commencer à jeûner durant le mois de Sha'ban est un excellent moyen de se préparer à jeûner le mois complet de Ramadan. Le mois de Sha'ban, comme je l'ai déjà cité, il est à l'image des prières surérogatoires avant la prière obligatoire. Certains savants indiquent que le jeûne durant ce mois est similaire à l'accomplissement des prières surérogatoires. Ainsi, l'imam Ibn Rajab radiyallahu anhu a déclaré « Le jeûne durant Sha'ban est meilleur que le jeûne durant les mois sacrés, et les meilleurs jeûnes volontaires sont ceux qui sont observés dans les mois les plus proches de Ramadan avant et après. Le statut de ces jeûnes est similaire à celui des sunan rawatib, prières surérogatoires établies, qui se font avant et après les fard, les prières obligatoires, et qui compensent tout manque dans les prières obligatoires. Il en va de même pour les jeûnes observés avant et après Ramadan. Tout comme les sunan rawatib sont meilleurs que d'autres types de prières facultatives, les jeûnes observés dans les mois avant et après le Ramadan sont meilleurs que les jeûnes à d'autres moments. Fin des propos de l'imam Ibn Rajab.
Aussi, le fait de jeûner durant Sha'ban redonne vie à une sunna négligée. Donc, nous sommes nombreuses à négliger la sunna du jeûne durant le mois de Sha'ban, chères mouminettes. Mais ensemble, nous pouvons nous motiver et transmettre le message et transmettre ce grand khair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque fait revivre l'une de mes sunnas tombées dans l'oubli, après ma mort, aura la récompense de tous ceux qui la pratiqueront sans que leur récompense ne soit diminuée. » Allahu Akbar. Alors, chères mouminettes, ne négligez pas le mois de Sha'ban. Après avoir écouté tout cela, vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'avons pas de hadith direct dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande de jeûner durant le mois de Sha'ban. Pourquoi ce n'est pas obligatoire de jeûner Sha'ban aussi comme Ramadan? La réponse est à la fois subtile et extraordinaire, subhanallah. Les savants affirment que si l'on étudie de près les hadiths à propos du mois de Sha'ban, nous remarquons que les narrateurs sont soit les nobles épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit des membres de sa famille qui ont observé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait durant le mois de Sha'ban, même s'il n'a pas demandé à sa ummah d'en faire autant. La raison est simple, c'est son amour et sa miséricorde pour sa ummah sallallahu alayhi wa sallam. Il savait, sallallahu alayhi wa sallam, que nous devions jeûner le mois entier de Ramadan et ne voulait pas ajouter un fardeau sur nos épaules. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a même conseillé à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner régulièrement de ne pas jeûner la seconde moitié du mois de Sha'ban ou les derniers jours de Sha'ban. Ainsi, il est fortement recommandé de jeûner durant le mois de Sha'ban, mais nous devons nous assurer que nous en sommes physiquement capables. Si le jeûne est difficile pour vous, vous pouvez toujours profiter au maximum du mois de Sha'ban en faisant d'autres bonnes actions comme lire plus le Coran, faire des prières surérogatoires supplémentaires ou donner plus d'aumônes. Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne vous surchargez point ainsi car on ne vous a imposé que ce que vous pouvez supporter. » Par Allah, Allah ne se lasse pas de vous récompenser jusqu'à ce que vous vous lassez de faire de bonnes œuvres. Aïcha radiyallahu anha conclut alors et dit « Les pratiques religieuses les plus aimées aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les plus régulières. » Durant ce mois-ci important, il est recommandable, mustahab, de remplir les moments d'inattention des gens par des moments d'adoration. Ce mois de Sha'ban est comme une introduction au Ramadan. Il comporte les mêmes choses comme le jeûne, la lecture du Coran et les sadaqat. Salama ibn Suhayl radiyallahu anhu disait « Le mois de Sha'ban est le mois des lecteurs ». Et Habib ibn Thabit radiyallahu anhu disait aussi « Lorsque Sha'ban entrait, c'est le mois des lecteurs ». Le mois de Sha'ban, cher Moumina, permet de préparer l'âme et le corps au jeûne de Ramadan. Ibn Rajab rahimahullah a dit « Il a aussi été évoqué comme sens pour le jeûne de Sha'ban que c'est comme un entraînement pour celui de Ramadan. Ainsi, il n'entrera pas dans le jeûne de Ramadan avec difficulté et peine, mais plutôt il aura été entraîné avant et on aura pris l'habitude. Et il aura trouvé en jeûnant Sha'ban la douceur et le plaisir du jeûne et donc entrera dans le mois de Ramadan avec force. » Barakallahu fiki, chère Moumina, d'avoir écouté cet épisode. Et si tu as aimé ce podcast, une chose à faire, t'abonner et si tu veux intégrer notre cercle vertueux en diffusant ce khair, Inch'Allah, à plusieurs mouminettes. N'hésite pas à le partager autour de toi, à choisir le nombre d'étoiles de ton choix et garder le contact en laissant un commentaire sur ton application d'écoute préférée. Aussi, n'oublie pas de partager notre deuxième édition de notre livre de Ramadan, un mois à la fois, pour t'accompagner durant ce mois béni et profiter aussi de la première édition durant Sha'ban. Et afin de ne rater aucune information concernant nos événements, abonne-toi sur notre compte Instagram Les Élites du Coran, ainsi notre groupe Telegram des Assises des Mouminettes. Astaudi'ullah dinaki wa amanataki wa khawatim amaliki. Qu'Allah te préserve. Fi amalillah.